N'est-ce pas un temps parfait pour se mettre à faire du nettoyage? Salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji et comme dit l'intro, aujourd'hui on va rester à la maison parce qu'il pleut. Il pleut et pas qu'un peu là pour le moment. De toute façon, c'était prévu là toute la semaine. C'est un jour de pluie, un jour de beau entre guillemets, c'est-à-dire couvert. Jour de pluie, un jour de beau. Donc ce que je fais, c'est que je fais un jour de rando, de sortie, de machin, et un jour à la maison à travailler un petit peu ici. Donc, avant de commencer, petit déj à base de flocons d'avoine et de graines de chia. Évidemment, un grand café. Et bien évidemment, des fruits. Donc des fruits rouges surgelés et une petite pêche. Oui, parce que clairement, avant d'attaquer le ménage, il faut bien ça. On va découper ces vidéos en plusieurs parties. Pourquoi? Parce que j'ai peur qu'une session pour tout faire, déjà moi je n'ai pas le temps et ça va faire trop, ça va faire beaucoup trop. Donc on va faire plusieurs sessions parce que je veux faire du gros nettoyage de ma chambre principalement. Le reste je verrai peut-être, je suis pas sûre. Mais en tout cas je veux faire entre guillemets le plus gros de ma chambre. C'est-à-dire là pour aujourd'hui on va se consacrer vraiment à la partie du dodo. C'est-à-dire le lit, sous le lit. Je vais enlever tout le lit, je vais faire bien dessous parce que j'ai besoin, il y a un tas de poussière, de cheveux, de poils de pilipopiette, etc. qui se sont foutus là-bas dessous. C'est phénoménal, alors que je l'ai pas fait, enfin je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, oui, dans cet ordre-là. Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, c'est un bordel sans nom. Donc sous le lit, faire tout ce qui est au mur, c'est-à-dire dépoussiérage, s'il y a des toiles d'araignée, mais je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, donc normalement il n'y en a pas. Voilà, poussière, le lit, on va retourner le matelas, on va changer, pas entièrement le lit parce que notamment les oreillers je les change très très régulièrement, c'est-à-dire que là je l'ai changé il y a quelques jours. Donc je vais pas le faire, mais la housse de couette et le drap du dessous, là le drap housse pour le matelas quoi, ça a une semaine donc il est temps. Et puis voilà, tourner mon matelas etc. Et principalement faire dessous. On a quand même du boulot, malgré tout. Ça paraît pas énorme comme ça. Mais voilà, je suis toute seule avec mes petits biscottos comme ça. Donc, pour ça qu'il faut prendre des forces. Alors, en sachant que je vais vous montrer les techniques les plus bêtes et les plus simples de ménage. Vraiment, je vais pas me casser la tête, je vous préviens. Illico Macias. Mais juste moi, en étant ancienne professionnelle du ménage, alors je me la raconte pas du tout. Je me suis juste fait chier à passer toutes mes formations dans le ménage. J'ai tout eu, c'est-à-dire autant le ménage chez des personnes, le ménage dans des communs, les vitres, etc. Bref, techniquement, j'ai encore les bases qui me servent aussi chez moi, donc ça devrait bien se passer. Et je vais vous montrer surtout qu'il n'y a pas besoin d'utiliser autant de produits que ça. Parce que moi, je vois les gens utiliser un tas de produits, notamment les produits pour vitres, les produits pour tout et n'importe quoi. J'ai vu des TikTok, par pitié, j'espère que personne ne fait ça dans la vraie vie, parce que merci la pollution. Quelqu'un qui vidait des bouteilles et des bouteilles et des poudres et des machins, des produits et des produits. Déjà les gens, tout le monde surdose le produit pour les sols, déjà rien que ça, tout le monde surdose beaucoup trop. C'est voilà, c'est en formation que j'ai appris ça, donc il n'y a pas besoin de surdoser autant les produits pour le sol. Déjà tout le monde fait ça, tout le monde utilise des produits à vitre alors qu'il n'y a rien de tel que d'avoir une très bonne microfibre spéciale pour les vitres et de nettoyer soit à l'eau, moi je le nettoie toujours à l'eau, soit au vinaigre blanc. Voilà, c'est les deux seuls trucs que j'autorise chez moi. J'ai très peu de produits, la plupart du temps même il m'arrive parfois d'utiliser du liquide vaisselle parce que c'est un dégraissant nettoyant pour le sol. Il n'y a pas besoin de plus, il n'y a vraiment pas besoin. Je vais vous montrer en fait avec le strict minimum côté produit qu'on peut faire très bien le taf. Il n'y a pas besoin d'avoir 3,5 tonnes de produits dans les placards. C'est une grosse connerie. Ne surdosez pas vos produits. Voilà, on se calme sur ça, on se détend. Ça ne sert absolument à rien. Soit on nettoie, soit on désinfecte. Mais mettre plein de produits croyant faire ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est une grosse bêtise. Renseignez-vous, je vous promets.
Il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin pour savoir ça. Bref, je prends des forces et j'aurai besoin de vous. Hein. Ah si, vous allez vous lever votre pétard là et venir m'aider à soulever le matelas. Parce qu'il et ça pèse un âne mort cette affaire. Bref, allez. Force à moi. Bon bah du coup, voici mon lit qui a été du coup défait de cette nuit. J'ai ramené par ici de quoi le changer. Et ben c'est parti, let's go. Déjà on va tout vider. Je vais enlever mes matelas, le lit, etc. pour pouvoir nettoyer. Et ensuite on le refera tout simplement. Donc eh bien c'est parti. Petit point matelas, je suis très contente de l'avoir changé, honnêtement je regrette pas du tout. Franchement il vaut vraiment le coup et en plus de ça il n'est pas spécialement très très cher et j'en avais vraiment besoin. Et là où je le ressens le plus, c'est que, alors bon aujourd'hui j'ai mal au dos mais je pense que c'est parce que j'ai pris une mauvaise position ce matin. Mais j'ai moins mal au dos en règle générale. De toute façon, le mal de dos, que j'ai un matelas tout nickel ou pas, ça arrive, c'est comme tout le monde. Hein. Et là où je me rends le plus compte, c'est que j'ai chaud dans mon lit. Chose qui n'était pas le cas avec la crêpe qui est dessous. Oui, parce que la crêpe, elle est toujours là, hein, elle est dessous. J'ai gardé la crêpe, mais vous allez la voir après. Mais ouais, j'ai chaud dans mon lit. Donc l'hiver, depuis que je l'ai changé et tout, je porte que des shorts et je suis bien dans mon lit quoi. Bref, allez, on vire le gros. Et vous voyez la crêpe dessous. Oh, dire que je dormais à cette hauteur là. Waouh, je dormais à cette hauteur là. Les gars, j'étais sur le sol en fait. Genre vraiment, je dormais. Ah ouais. Comment j'ai fait pendant toutes ces années pour dormir là-dessus? Puis il est vraiment pas confortable du tout. Enfin, c'est de la pierre le bordel. Comment j'ai fait? Putain, je suis vraiment hyper résistante quand même. Hein. Bon, bref, je vais enlever ça. Je vais le laisser emballer parce que lui, clairement, on s'en fout complètement. Il me sert finalement de protection à mon matelas de maintenant. Et on va pouvoir s'attaquer au nettoyage en dessous. Et là, il y a du boulot. Hein. Oui, parce que du coup, je lui ai laissé la housse de protection toute tachée. Parce que j'ai... Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est un bout de... C'est un bout de punaise que j'avais cassé, c'est vrai. Je lui ai laissé le truc tout taché parce que clairement, j'ai eu beau nettoyer et sur-nettoyer, ça ne veut pas partir. Et vu que c'est le matelas d'en dessous et que je m'en fous, bah du coup, je lui ai laissé ça. Donc, allez, on vire la crêpe. Son grand-père l'hypopète. Bon, j'ai sorti la crêpe et compagnie. Donc, voici mes lattes. Avant de soulever mes lattes, je vais prendre... Ah merde, je crois que j'en ai pas. Non. Je vais aller chercher une chiffonnette. Voilà, je prends donc une microfibre et le Pichy bleu de Action parce que je l'aime bien pour faire tout. Et je vais tout simplement prendre... ça, c'est très important d'avoir des bonnes microfibres. Peu importe d'où, mais qu'elles soient comme ça, en éponge, comme ça. Et on ne pchite pas partout. Ça sert à rien. Ça expulse le produit partout. On pchite sur ça, pichmouknouk. On n'en met pas 3 tonnes 5. Ça ne sert à rien. Et on va venir nettoyer les lattes. T'as vu ça un peu, soupleté à Gilles, hein. Qu'est-ce que je suis marrante quand même. Une fois que tout ça c'est propre, on va poser la schmouknouk et on va lever le sommier et on va découvrir la beauté magnifique qui se trouve dessous. Tac. Je vais juste enlever mon petit vase avec mes petites fleurs là parce que il y a de l'eau quand même dessous, donc dedans, donc bon. Eh bien, nous sommes remplis de cheveux, de poussière et de petites boîtes remplies de choses et d'autres. Et un protège là-bas. Oh, ça m'a déjà fatiguée, tiens. Alors déjà, je vais enlever le plus gros de la poussière.
Quand je vous dis je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, vous pourriez même pas me croire, tellement il y a de la poussière. C'est un truc de fou. Bref, alors ensuite on reprend la Schmook, cette fois-ci sans produit. Et je vais dépoussiérer tout simplement tout ce qu'il y a dessous. Et je pense que je vais commencer par la housse là. Maintenant on peut enlever toute la poussière. Comme dit, j'enlève juste le plus gros. Là je vais faire plus dans le détail. Mais je veux enlever un peu ça. Je sais pas si je vais pas la changer d'ailleurs le truc du mur là. Qu'est-ce que j'aurais pour y mettre? Peut-être la laisser en fait, la truc pour le mur là. Allez, s'il te plaît, laisse-moi juste faire un nettoyage, après je te remets. Bon, du coup, vous voyez rien du tout, si, ça va? Je vais m'attaquer aux plantes du coup du fond là. Donc tout dépoussiéré, je reprends ma Schmook qui est ici. Ma petite Schmook 4 pattes et c'est parti, on dépoussière tout. J'en profite aussi pour dépoussiérer le bazar là. Vu que j'ai pas une grosse marge de manœuvre ici, je vais tout simplement déplacer un petit peu cette merde pour pouvoir bien nettoyer là au fond. Et ensuite je bascule ça de l'autre côté. Bref, de toute façon vous allez voir. Je vais faire le coin du coup. Vraiment très chiant de pas avoir beaucoup de place. Parce que du coup tu es obligé de faire des petits bouts par petits bouts par petits bouts. Mais bon, je vais aller me faire de l'eau de lavage tout simplement et on va nettoyer le petit coin du haut. Et allez, c'est parti. Donc mon eau de lavage, c'est tout simplement du liquide vaisselle parce que je veux que ça soit propre et nettoyé. Je nettoie aussi les plantes hein. Et de l'eau chaude, bien évidemment. Et avant tout, on n'oublie pas de nettoyer son balai, son seau. Parce qu'il y a des gens qui passent leur vie à nettoyer mais avec du matériel dégueulasse, ça sert à rien. On peut que nettoyer ce coin là, donc en attendant que ça sèche, je vais m'occuper de regarder ce qu'il y a dans toutes mes boîtes, trier un peu, dégager s'il y a des trucs à dégager et puis voilà. Dans les caisses que j'avais du coup sous les petits cartons là, les petites boîtes comme ça là, j'avais sous le lit, je pense que je vais en garder qu'une seule, c'est celle-ci. Où j'ai trié un peu d'ailleurs et c'est que des petites flaconnettes parce que ça je m'en sers toujours, tu vois, je vais te leur montrer des petits pots comme ça. Ça je m'en sers toujours pour reconditionner des produits que j'arrive pas à finir, des tubes etc. Bon j'en garde sûrement beaucoup trop, c'est vrai, mais j'aime bien, voilà bref. Ensuite ceux que je vais essayer de mettre dans la salle cake à nouilles ou de ranger autre part, c'est toutes celles qui avaient dessous. Hop. Tout ça, pourquoi? Parce que je rêve où il y a du sang sur mon oreiller. J'ai essayé. Bon là-dedans c'est des anciens packaging. J'arrive pas à m'en séparer, voilà. Par exemple, la crème. Vous vous souvenez, je sais même pas si elle existe encore cette marque. De la marque Tony Moly avec la crème à la banane comme ça. J'avais le baume à lèvres et tout. Ouais, bref, c'est une catastrophe. En tout cas, j'arrive pas à m'en séparer, donc laissez-moi tranquille. Ça c'est du backup de livre à ongles et de petits coussinets pour enlever le vernis, donc ça j'en ai utilité. Ma deuxième machine pour les ongles, pareil, j'ai le nez qui me chatouille avec cette poussière, c'est horrible. Ça malheureusement, n'ayant plus de fifi à m'occuper, c'est toutes ces alaises, ces petits mouchoirs, ces machins, je peux pas me séparer de ça, mais faut que je l'enlève juste de sous mon lit parce que j'en ai plus utilité pour le moment. Et mes pierres qui sont là, je ne m'en souvenais même plus, donc je vais aller les mettre avec les autres pierres. Et voilà, déjà, écoute, on débarrasse pas mal. Et dans la housse qui est derrière moi, là, ça, là, en fait, je n'enlève rien. Parce qu'il y a, déjà, je l'ai fait la fois d'avant, la fois précédente. Donc, ça n'a pas bougé depuis. Et il y a tout ce qui est pour le sport, mes poids, mes élastiques, etc. Donc peut-être qu'un jour, je me remettrai au sport, on ne sait jamais. Enfin, au sport à la maison. Mais je préfère aller gambader. Il y a ma collection de billes et de POG. Oui, j'ai des billes et des POG. Donc voilà, on relâche ça. Et on va... si, j'aurais bien voulu faire de la poussière sur mon truc là. Donc là, je vais basculer mon sommier à latte là. De ce coin-ci. C'est ce qu'on appelle faire du Tetris. Oh, une Géraldine! Une petite araignée.
Allez là ma grosse. Dépêche-toi. Essaye de pas leur faire de mal. Donc, j'essaye de les jeter dehors. Voilà. Salut Géraldine. Allez, on va passer un bon coup de balai. Bon, je vous le dis, je fais au maximum proche de là-bas, de là où est installé mon ordi et tout. Mais on va pas le faire aujourd'hui, je le ferai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, déjà, on a tout dégagé, la poussière, etc. qu'il y avait là-dessous. On va s'atteler à faire un petit peu de poussière sur les étagères, mais ça sera hyper rapidos parce que je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, donc normalement, ça devrait le faire. Petit tabouret, petite plume d'autruche. Non, aucune autruche n'a été décapitée pour qu'on lui vole ses plumes. Bah, c'est tout simplement que les autruches perdent leurs plumes. Donc ça a été récupéré pour faire un petit plumeau. Ce sont des vrais. Oui, oui, c'est mignon. Hein. Je l'ai depuis à peu près 1000 ans. Allez. La petite étagère de mes bébés d'amour est faite. Ma Twinkie, mon petit Snow et mon petit bonhomme. Voilà, tout le monde est tout propre, tout nickel. Allez, la petite dernière, ma mini étagère à mini truc. Faut pas que j'oublie que j'ai mon mini bouquet aussi à remettre là. Je vais laisser ma grande pierre ici, mais je vais vous en montrer deux petites que j'ai sorties très dernièrement. Tout d'abord une avec, est-ce que vous verrez tous les brillants qu'il y a dessus? Ça c'est une pierre avec du mica dessus, donc c'est tout brillant, c'est trop beau. Et cette pierre là, je sais plus où je l'avais ramassée, mais est-ce que vous verrez qu'il y a un trou à l'intérieur, juste ici? Oui, vous voyez qu'il y a un trou là, là. Elle est toute trouillotée et tout, parce qu'elle a été bouffée par le temps en fait. C'est une pierre qui a été bouffée par le temps, et du coup il y a un trou, et je pourrais limite m'en faire un collier, tellement il y a un trou vraiment à l'intérieur. Ah ben vous le voyez, là où il y a la lumière qui passe, tu vois. C'est trop beau, moi je trouve ça incroyable, la nature quoi. Et on va s'attaquer au nettoyage du coup du miroir, je vais vous montrer un petit peu. Alors, le plus important n'est pas le produit dans le nettoyage d'un miroir ou des vitres d'ailleurs, parce que j'ai là exactement la même technique pour mes vitres. Je prends un pichi avec de l'eau, ou j'utilise tout simplement un produit qui coûte, allez, 20, 30, 40 centimes, du vinaigre blanc. Voilà, du vinaigre blanc, comment ils appellent? Vinaigre d'alcool incolore, voilà, ça, voilà, c'est le truc le moins cher, le plus efficace. Ou alors, là, comme je suis un peu enfermée, ça sent un peu fort le vinaigre, j'avoue. J'utilise un pchit comme ça que j'ai rempli d'eau. C'est tu vois, un spray pour les cheveux de base. Mais là, je l'ai rempli d'eau, je l'ai bien nettoyé, rempli d'eau et tout. Ça fait des années que je m'en sers pour nettoyer tout, que ce soit ma fenêtre, ma vitre en fait, ou mes miroirs. Et là, je vais vous montrer que voilà, avec juste un pchit d'eau, ça marche très bien. Ce qu'il faut absolument, par contre, c'est avoir ça. Ce sont des microfibres qui ont une fibre très serrée et c'est spécialement conçu pour les vitres en fait. Quand vous achetez vos microfibres, vous faites attention à ça. Vous faites attention si c'est écrit microfibre classique, servez-vous-en pour faire tout votre nettoyage. Par contre, quand c'est écrit microfibre spéciale vitre, miroir, etc., ça vous vous en servez que pour les vitres, miroirs, etc. Moi, je m'en sers même pour mes lunettes de ça, mais que des microfibres avec cette fibre-là, voilà. Ou vous avez d'autres microfibres aussi, donc c'est le même style spécial, comment vitre, etc., qui ont cette fibre-là. C'est une fibre très, comment dire, elle fait plus serrée, elle fait moins molletonnée que... Attendez, je vais vous montrer quand même la différence qu'il y a entre une microfibre classique, tu vois, en moute-moute, et les microfibres de vitre. Je pense qu'on voit quand même la différence, hein. Voilà. Et du coup, moi, j'en garde toujours une juste à côté, vous avez vu, pour mes lunettes. Parce que ça, au moins, ça ne raye pas. Enfin, c'est le top et du pampan. Donc, on prend ces microfibres qu'on plie correctement parce qu'il y en a marre d'utiliser ça comme ça. Ça me tient... Non, non, non. Hop. On prend le pichi pour l'eau.
Là, vu que c'est de l'eau, je m'autorise à sprayer partout. Mais quand ce sont des produits, on le pite directement sur sa microfibre. Bref, j'en pite partout. Comme ceci. Et je nettoie avec ma microfibre, tout simplement. On la tourne, voilà, pour bien la sécher, etc. Mais tu vois, ça prend pas de temps. Le résultat est nickel. Et surtout, ça ne te fera pas de traces. Là où les produits spéciaux pour les vitres te feront toujours des traces. Tout nickel. Voilà. Allez, je vais repasser un petit coup de balai pour enlever les petites plumes de mon petit pouk-mouk d'autruche là. Et on pourra nettoyer le sol. Et ce coin-là sera fini pour le nettoyage. Ça fait pareil aux chaudes savonneuses. Et surtout, ce qu'il faut dans le ménage, le plus important, je vous le dis, c'est de l'huile de coude. C'est ça l'huile de coude. C'est de frotter un peu. C'est pas en mettant 3,5 tonnes de produits que ça sera propre. C'est en utilisant l'huile de coude. Maintenant, on va sécher. Voilà, c'est qui est propre, c'est tout nickel, parfait. Bon, eh bien, on va remettre le bordel dessous, mais il n'y a pas tant de bordel que ça. C'est un peu cool, j'ai plein de place pour y mettre des cochonneries. Je rigole, oh là là, on peut même plus faire d'humour ici. Hein. Tout ça pour toi là, moche que tu es en plus. Je vais pas totalement l'installer puisque avant de le coincer, il faut que je remette tout, c'est-à-dire premièrement mon surmatelas. Ben oui, parce que tant qu'à faire se mettre bien, on se met bien jusqu'au bout. 4 coins et franchement ça ne bouge pas. Et ensuite, bien évidemment, mon protège-matelas. J'ai enlevé mon drap du dessous, donc je vais en mettre un tout propre que je n'arrive jamais à plier, donc il est un peu mis en boule, j'avoue, mais comme il va être tout tendu, honnêtement, le tout c'est qu'il soit propre pour moi. Alors, dans quel sens ça se met cette merde encore? À chaque fois, vous êtes comme moi, vous savez jamais comment ça se met ou c'est que moi qui bug? C'est chiant. Oh là là, la hauteur que j'ai maintenant, c'est quand j'arrive jamais à réaliser. Par contre, je suis dégoûtée parce que cette housse, est-ce que vous voyez qu'il y a une grosse trace là? Parce que en fait, ce jeu-là, ce set-là de lit, je l'avais laissé chez mon ex. Et voilà, avec sa grosse tête grasse là, ce qu'il m'avait fait. Alors que moi, je dormais sur quelque chose de parfaitement magnifique. Non mais vraiment, pas la peine de se casser le cul avec des trous du cul. Bref, allez, on va mettre ça du beau côté. J'essaierai quand même, parce que sachez bien que sur celle qui est toute avec l'auréole là, je l'ai passée avec, ça fait déjà 3 ou 4 fois que je la passe avec du détachant et ça ne veut pas partir. Mais je n'ai pas encore testé, et oui, le savon au fil de bœuf, donc j'essaierai la prochaine fois. Mais ça me casse les couilles quoi, franchement d'avoir pourri mon joli set avec des papillons dessus. Pour un empaffé qui sait pas se laver la tête là. Sac à merde. Pas possible de détruire des beaux papillons à cause d'un sac à merde, voilà. Et enfin, dernière étape. Non, il faudrait que je change mes petits coussins de déco. Dernière étape avant ça. La housse de couette. Alors, housse de couette. Selon beaucoup de gens, le truc le plus chiant à mettre. Je dis pas que moi je galère pas, hein, je vous le dis direct. Mais alors, je vais vous montrer une technique qui est pas mal du tout. C'est déjà, on prend la housse de couette, on rentre à l'intérieur, on va récupérer
l'extrémité, comme ceci. Je récupère les 2 petits morceaux et je la retourne. Tac, tac. Ce qui nous fait que on a... J'ai perdu un coin. On a les 2 coins là prêts à réceptionner le bazar. Et je vais vous montrer que même seul on peut très bien y arriver. Donc hop, je retourne la couette. Comme ceci. Et ensuite déjà il faudrait que je dénude ma couette. Une fois qu'on en est là, je mets ma couette comme elle était sur mon lit, enfin dans la housse là. Je mets bien les coins en évidence et je vais la mettre par terre, ça sera le plus simple pour moi. Les 2 coins qui étaient pratiques dans la housse, je les mets par terre et je vais prendre ma couette, ma housse de couette. Je vais mettre mes mains dans les 2 coins et je viens récupérer les coins de ma couette qui sont au sol, comme ceci, et ensuite on retourne et là on secoue bien pour faire descendre la couette. Là elle est totalement au bout, voilà, et ensuite je mets les 2 coins sur le lit et je viens rectifier le bas. Je mets les coins à chaque fois et je secoue bien comme ça. Pareil de l'autre côté. Je vous montre que toute seule on peut très bien s'en sortir. Il n'y a pas besoin de se casser le fiac et demander de l'aide à personne. Hop, et là ma couette est totalement rentrée. Que ma housse, cette housse là est plus petite. Elle est plus petite que ma couette. Mais bon, c'est pas grave. Et j'ai un dernier truc que j'aime bien faire parce que je trouve que ça se met pas très bien. C'est de prendre le coin de ma housse et le coin de ma couette à l'intérieur et tout simplement de faire coller. Et comme ça, je prends le coin, le bord et je secoue. Et le coin d'en haut et le bord et je secoue. Et là, normalement, tout est mis. Je voulais aussi changer les housses de coussin et je voulais enlever ma mi-corne. Voilà, je vais la mettre de côté. Mais je voulais changer mes petites housses. Et je vais la remplacer du coup par celle-ci. Voilà, tricorse. Et le deuxième. Ma technique, tac, on prend, on plie en 2 comme ceci. On rentre le cucu dans la housse. On le rentre bien au fond et hop, on rentre les 2 morceaux. Une petite claque au cul. On zip. Et voilà. Tadam. Et enfin, dernière petite touche. Parce que pour le coup, j'ai complètement zappé de vous montrer. J'ai ça aussi. La fameuse Winter Candy Apple de chez Bath & Body Works. C'est une petite brume qui... L'odeur, c'est zinzin. Moi, juste, j'en pchite un seul coup parce que ça sent ultra fort. Mais j'adore. Voilà. Et maintenant ça sent bon. Je vais juste changer de plaid, du coup mettre un plaid. Ça sent tellement bon ici, j'adore. J'ai vu ça dans une vidéo, je sais plus, sur YouTube. Du rose et du bleu, ça allait super bien ensemble. Donc hop, petit plaid, comme ceci. Et voilà, tout ce coin là, c'est fait. Voilà, toutes les étagères ont été faites, toute la poussière, etc. Tout a été fait. Le miroir est tout pimpant. Le lit est entièrement refait et en dessous, c'est tout propre. Prochaine étape, ce coin-ci, dépoussiérage un peu là. Là, tout a été fait, mais je pense que je vais changer de nouveau les rideaux là parce que les fleurs, je n'en peux plus et ça va faire beaucoup trop avec ça. Donc ça, c'est la prochaine étape. Tout nettoyer là-dessus et surtout là derrière, tout enlever pour nettoyer le sol. Ça aussi, et aussi la cage à Pili-Poupette, avancer tout le bureau et tout nettoyer. Bref, on aura toute cette partie-là à faire. Donc voilà, restez branchés hein, parce que ça arrive très prochainement. Alors cette première vidéo gros nettoyage, ça vous a plu? Dites-moi ça en commentaire. En sachant que là, ce coin-ci, il faudra que donc on nettoie, etc. comme je vous ai expliqué. Et je voudrais de nouveau changer un petit peu le décor et tout. Donc voilà, j'ai bien envie de craquer sur une petite bricole. Bon, ça sera pas du coup au moment où je filmerai, mais de toute façon dans les prochaines vidéos, vlogs ou peu importe, je vous montrerai ça. Mais voilà, j'ai envie d'apporter une petite touche de nouveauté là. Parce que j'aimerais bien que ça soit mon fond vidéo pour pas mal de vidéos. Donc voilà. Mais sinon, je suis très contente d'avoir fait tout ça.
Le dessous du lit et tout, c'est une tannée à faire, mais au moins tout est nickel, tout est propre, je suis contente et je peux passer à autre chose. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous laisse, je vous fais plein de gros poutous poutous. Et à demain si tout va bien.